Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle écoute vidéo informative sur les crypto-monnaies. Alors, si vous envisagez, si vous désirez en fait investir dans les crypto-monnaies que vous ne savez pas comment faire, comment vous y prendre, si vous envisagez découvrir de nouvelles sources de revenus, cette vidéo est faite pour vous. C'est juste une vidéo introductive. Il y aura bien d'autres contenus qui seront publiés d'ici là par rapport aux crypto-monnaies. Alors, si vous envisagez être informé de la tendance, des nouveautés et autres, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez et de vous abonner à cette chaîne car beaucoup plus de contenus intéressants y seront publiés. Alors, sans plus tarder, avec les crypto-monnaies, contrairement à ce que la majorité d'entre vous disent souvent, c'est que généralement, il faudrait savoir une chose. Dans les crypto-monnaies, il y a deux cas. Soit vous devenez immensément riche, soit c'est que vous perdez tout votre investissement. Je répète bien, vous perdez tout votre investissement. Soit vous êtes dans une catégorie intermédiaire, vous investissez, mais là, bon, vous ne savez pas si vous êtes rentable ou si vous êtes perdant. Bon, ça monte, ça descend, tout et tout. Déjà, la première chose qu'il faudrait savoir, c'est que l'investissement dans les crypto-monnaies est un risque. Et il faut toujours investir ce qu'on est prêt à perdre. Je répète, l'investissement dans les crypto-monnaies est un risque. Et il faut toujours investir ce qu'on est prêt à perdre. Et avant de continuer, je voudrais aussi vous rappeler que cette vidéo n'est nullement en fait un conseil d'investissement. C'est juste une analyse personnelle de notre équipe. Une analyse que nous mettons à votre disposition. Une analyse que vous pouvez, contester ou, à travers vos propres recherches confirmées. Donc, comme le disent les Anglais, do your own research, c'est-à-dire faites vos propres recherches. Alors, c'est parti pour le top 3 des crypto-monnaies que si vous envisagez en fait vous lancer en crypto-monnaie, si vous avez une somme que vous envisagez mettre dans les crypto-monnaies, nous vous recommandons déjà un certain nombre de crypto-monnaies et je vous assure que le top 3 sera la troisième proposition que nous vous ferons sera l'une des plus meilleures et celui au grand risque. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, en fait, c'est la plateforme de prédilection de tout ce qui est listing, de tout ce qui est crypto-monnaie. Et déjà, quand on va sur CoinMarketCap, quand on va sur CoinMarketCap.com, vous pouvez voir ici qu'il a déjà sur la page d'accueil listé les diverses crypto-monnaies qui sont plus ou moins que la plateforme en fait reconnaît. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons en tête de liste Bitcoin, nous avons ensuite Ethereum, le Tether l'USDT, le BNB, de Binance Smart Chain, l'USD Coin, le Ripple XRP, Cardano, ADA, Dogecoin, Polygon, Binance USD, Solana, pour ne citer que ceux-là. Alors, nous allons commencer en fait par le top 13. Quand nous venons en fait sur le top 3, quand vous faites clic droit, vous ouvrez dans un nouvel onglet. Nous, on l'avait déjà ouvert quelque part ici. Nous tombons sur Shiba Inu. Shiba Inu, en fait, c'est un projet qui, pour ceux qui sont dans l'univers des crypto-monnaies, quand on remonte, on va vous dire que Shiba Inu a fait beaucoup de multimillionnaires dans la période un instant, je vois rapidement, dans la période d'octobre à novembre 2021. Alors, faisons une petite analyse en fait de la courbe. Déjà, Shiba Inu est né, a été créé depuis bien des années, hein, depuis un peu plus de 3 ans déjà. Et la période où elle a fait le plus d'accroissement, c'est la période du 10 décembre où elle était à 0, bon, elle était à 4,0 après la virgule 27 et elle est montée jusqu'à cette valeur. Elle est montée jusqu'à cette valeur. Ce qui a permis en fait à ceux qui avaient investi dans cette période ou ceux qui avaient investi dans les périodes avant celle-là de pouvoir faire, de pouvoir faire des gains monstrueux, des gains énormes. Alors, comme on le dit souvent, quand vous êtes prêt à investir dans quelque chose, c'est que vous êtes aussi prêt à perdre cet argent. Il y a des gens qui, dans la même période, ont couru, sont allés acheter des Shiba Inu, mais qui aujourd'hui n'ont pas encore fait de rentabilité. Donc en 2021-2023, vous voyez que déjà il y a déjà environ minimum 2 années qui est en train de se passer.
Donc déjà, il faudrait que vous fassiez une petite analyse sur la chose. Donc Shiba Inu, en fait, c'est ce pourquoi nous vous recommandons, ou nous avons fait une analyse, voilà, non, nous ne recommandons pas, nous faisons une analyse spécifique là-dessus, c'est pour vous permettre que, en fonction des nouvelles, en fait, qui sont en train de sortir, par rapport aux prédictions de prix et autres, dans les prochaines années, parce que généralement, quand on parle de crypto-monnaie, on se réfère beaucoup plus sur le moyen et le long terme. Il n'y a pas de crypto où vous investissez aujourd'hui, certes, il y en a de très rares où vous investissez aujourd'hui et déjà d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, vous allez vous faire peut-être un investissement x3, x4, x5. Il y en a de très rares, mais vous n'allez pas, c'est pas évident que vous puissiez tomber là-dessus. Donc déjà, quand vous voulez investir dans les crypto-monnaies, dites-vous, c'est un investissement sur le moyen et le long terme. Et toujours investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc là, vous avez deux cas. Si vous investissez ce que vous êtes prêt à perdre et que ça donne 1 fois 10, fois 100, fois 1000, waouh, vous êtes sauvé. Mais si ça donne rien du tout, si votre investissement donne 0, vous vous dites, bon, voilà, j'avais déjà pensé perdre cela, tout et tout. Donc déjà, nous parlons de Shiba Inu. Vous pouvez faire vos propres recherches par rapport à Shiba Inu. Alors, comme c'est écrit ici, bon, on va pas trop revenir là-dessus, mais vous pouvez déjà faire vos propres recherches par rapport à Shiba Inu. Par la suite, nous allons passer à Baby Dogecoin. Baby Dogecoin qui est un projet quand même assez intéressant. Un projet que nous suivons beaucoup. Un projet dont les informations, les dernières informations tentent de nous donner beaucoup plus d'informations sérieuses. Alors pour revenir rapidement à Shiba Inu, il faut noter en fait que la capitalisation, que le market cap de Shiba Inu est à 6 millions, voilà. Non, 6 milliards, oui, voilà. 6 milliards 209 millions et quelques. Par contre, la capitalisation en fait boursière de voilà, un instant, je vois, voilà. La capitalisation boursière, en fait, le market cap de Baby Doge est à 200 millions, 281 millions et quelques. Donc, déjà, vous pouvez déjà, par exemple, nous vous donnons en fait les stratégies, les astuces. Vous pouvez déjà, par exemple, faire un tour sur Google et dire, par exemple, c'est quoi le market cap d'une crypto-monnaie? C'est quoi quand? C'est quoi si? Parce que le plus important, en fait, c'est pas de vous donner toute la connaissance, mais de vous permettre, en fait, de développer un certain nombre de réflexes qui vous permettront réellement de comprendre un certain nombre de choses dans l'univers crypto. Parce que même si par exemple nous vous disons ah oui c'est ci c'est ça et que vous apprenez, c'est pas évident que vous gardiez. Mais par contre si vous-même vous allez faire vos propres recherches, comme le disent les Anglais, do your own research, c'est-à-dire dire, c'est que vous gardez plus. Alors le market cap en fait de Baby Doge, comme on l'a dit, c'est 281 millions de dollars. Et quand on analyse un peu la courbe, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, ceux qui ont investi, on va faire une petite analyse sur le court terme. Vous voyez, par exemple, ceux qui ont investi à ce niveau, où c'était à, je crois, 7 à 8,0 après la virgule 23 et quelques, et qui, à ce niveau, se sont retrouvés à 25, sur le court terme, ils se sont fait quand même un certain bénéfice. Mais quand on continue, c'est qu'on se rend compte que sur une certaine période, ceux qui ont véritablement investi dans Baby Doge, si par exemple vous envisagez d'ici les 3 prochaines années être plus ou moins rentable, ou si vous êtes prêt en fait à prendre ce risque-là, vous pouvez par exemple choisir Baby Doge comme crypto-monnaie en plus de Shiba Inu. Et pour finir, nous allons faire beaucoup plus un zoom focus sur la troisième crypto-monnaie qui est en fait notre pépite d'or du moment. Il s'agit de Core, de Core DAO. Vous aurez peut-être entendu cela. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de personnes, bien avant en fait son lancement, le lancement de sa valeur, le 8 février dernier, il y avait beaucoup de prédilections. Les gens disaient que Core allait sortir à 1600 $, la valeur de l'Ethereum, Core allait sortir à 3500 $, Core allait sortir à 6500 et quelques dollars. Mais dans tous les cas, peu importe tout ce que les gens disaient, c'est qu'il y avait vraiment une certaine communauté autour de la chose. Et la grande surprise, Core sort à 3 $ sans liquidité selon certaines personnes. Et quand ça sort comme ça, quand vous faites une petite analyse de tous les projets qui se greffent aujourd'hui, et à la core chain, c'est vraiment du lourd. Pourquoi? Parce que quand on prend
connaissance en fait de ce projet, on peut très facilement se rendre compte qu'en fait Core propose un certain nombre de choses, c'est-à-dire Core n'est qu'une version avancée du Bitcoin, c'est-à-dire une version intégrale du Bitcoin, mais beaucoup plus avec le Proof of Stake. Le Proof of Stake, c'est la capacité en fait que vous puissiez mettre en fait vos pièces, déléguer vos pièces à des mineurs pour qu'ils puissent effectuer des calculs de hachage sur des transactions, ainsi de suite, et générer des profits. Profits qui seront partagés entre vous et les 10 mineurs. Donc du coup, quand vous vous mettez en fait à analyser le projet Core, c'est que vous vous rendez compte que franchement, le Bitcoin a ses limites, l'Ethereum a ses limites, mais que Core se positionne comme étant une crypto-monnaie qui vient fusionner la force ou les performances de ces deux cryptos pour pouvoir donner beaucoup plus du lourd, beaucoup plus du punch. Et on ne cessera jamais de le répéter. Investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que quand ça va foirer, vous serez les seuls responsables de vos actes. Quand ça va foirer, vous serez les seuls à pleurer. Donc, si par exemple vous investissez ce que vous êtes prêt à perdre dans cet univers, c'est que quand ça va foirer, ça ne vous dira absolument rien. Parce que qu'on le veuille ou pas, même si les gens ne vous le disent pas, l'univers des crypto-monnaies est assez risqué. Et comme le dit l'adage, qui ne risque rien n'a rien du tout. Alors, Core est sorti avec une valeur de 3 $. Et pour notre petite expérience, franchement, pour ceux qui ont connu, pour ceux qui ont étudié le projet Core, ils peuvent franchement, jusque-là, ils sont quand même assez rentables, tout simplement parce que il y a des sous-projets qui sont en train de se greffer à la blockchain Core, ou déjà en l'espace d'un mois, parce que là nous sommes le 8 mars, en l'espace d'un mois, ils ont déjà fait x10. À travers des projets comme ShadowSwap, à travers des projets comme Ice Cream, pour ne citer que ceux-là, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Donc, imaginez par exemple, vous avez participé à un airdrop de Core. Supposons même que vous n'avez pas participé à un airdrop de Core et que Core sort et pendant que vous l'achetez est à 3 $. 3 $ en France CFA, si on ne doit pas comptabiliser les frais, ça fait 1800, 2000 par là. 2000 francs CFA par là. Supposons qu'on fait ce calcul. Vous achetez peut-être 10 corps. Ces 10 corps, vous les placez peut-être dans une opportunité comme ShadowSwap et autres, dans le temps qui vous permet en un laps de temps de faire peut-être x3, x4, x5. Si par exemple ça fait x5, c'est que vous passez de 10 corps à 50 corps. Supposons que vous revendez la moitié, c'est que vous avez déjà fait vous avez déjà fait une rentabilité suffisamment élevée. Supposons même que vous ne voulez pas prendre ce risque, que vous décidez simplement d'acheter les corps. Quand vous achetez les corps, il suffira juste de les mettre en staking. Là, il n'y a absolument aucun risque. Vous mettez en staking 48 heures, vous recevez vos premiers gains. Et après ce premier gain, chaque 24 heures, vous recevez les gains issus du minage, issus de la délégation des corps que vous avez fait. Donc, du coup, vous laissez l'argent parler pour vous. Imaginez par exemple, vous le laissez peut-être sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, et que durant cette période, la valeur du corps grimpe en flèche. C'est que, vous gagnez des bénéfices, c'est que parce que là, vous n'aurez plus les 10 corps, vous aurez peut-être 11, 12, 13, 14, 15, voire peut-être 20 corps en fonction des travaux que vous faites, ou peut-être plus. Soit, et là, c'est que là, les 20 corps, si par exemple, et ce qui n'est pas du tout évident d'ici 1 an, d'ici 2 ans, la valeur, supposons, passait peut-être de 3 $, 300 $, c'est que vous faites déjà x100 votre investissement. Si on doit mettre même de côté tout ce qui est tout ce qui est bénéfice généré du staking. Imaginez, vous mettez 2000 quelque part, supposons 2000 x 100, ça fait 200 000. Supposons vous mettez 20 000 quelque part x 100, ça fait par exemple 2 millions. Vous mettez 200 000 quelque part, ça vous fait 20 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est en fonction du montant investi que vous pouvez évaluer. Parce que pendant que vous êtes en train de faire un x20, x100 quelque part avec un investissement INS, dites-vous qu'il y a forcément des gens qui ont fait le montant, qui ont investi un montant qui est de 2 INS, qui est de 10 INS, qui est même de 100 INS, qui est même de 1000 INS. Et dans le même temps, si vous perdez, s'il arrivait que l'investissement que vous faites dans ce projet de crypto-monnaie était perdant, soyez sûr d'une chose,
c'est qu'il y a toujours des gens qui ont eux-mêmes aussi investi et qui ont perdu 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus. Donc, par rapport à ça, si vous avez des questions, nous sommes disposés à les répondre, à y répondre. Et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi instructifs les uns que les autres. Merci et ciao, ciao.